Les autorités chinoises prennent des mesures sévères pour contenir les épidémies de virus qui émergent dans le pays. Les habitants sont enfermés chez eux s'ils ne respectent pas les restrictions imposées en cas de pandémie. La porte d'un quartier est soudée peu après qu'un cas confirmé de virus y a été découvert. Les habitants de certaines tours d'une ville ont entendu des appels à l'aide. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Une nouvelle vague du virus du PCC frappe une douzaine de provinces chinoises. Dans le même temps, de nouvelles vidéos circulent en ligne montrant les mesures de contrôle extrêmes prises par les autorités, telles que l'enfermement des habitants dans leur maison s'ils ne se conforment pas aux règles. Une vidéo montre un homme à quelques pas de chez lui faisant des exercices dans la cour, sans personne autour, mais les agents de contrôle de la pandémie l'ont trouvé et l'ont renvoyé à l'intérieur. Ils l'ont suivi jusqu'à sa porte, puis l'ont fermé. 进去，警告一次。好，马上就回去。2分钟。警告第二次。2分钟。注意哪动？ 不要后悔哈！我干嘛啦？你干嘛了？口罩戴了吗？就在门口晒。不要跟我下栏目。我知道。我看到谁了？我知道，我跟你说一下。不要跟我讲。你看到吧？回家。好。 Une minute plus tard, l'homme a essayé d'ouvrir sa porte et de discuter, mais il a été forcé de retourner à l'intérieur. Une autre vidéo montre une conversation de groupe. Une personne en quarantaine chez elle se plaint que sa porte sera scellée sans avertissement si le personnel chargé de la lutte contre la pandémie constate que les résidents ouvrent leurs portes jusqu'à 3 fois par jour. Ils ne peuvent même pas jeter leurs ordures. La personne dit « Les ordures restent à l'intérieur et sentent mauvais ». Des rapports sur des mesures de prévention du virus tout aussi sévères nous parviennent de la ville de Wuhan. L'entrée d'un quartier a été soudée pour tenter d'arrêter la propagation du virus. 把门焊死。焊死，出不去了。 L'entrée a été scellée dimanche après qu'une personne ait été testée positive au virus du PCC ou virus du Parti communiste chinois connu sous le nom de Covid-19. The Epoch Times a contacté le poste de police local en charge de la zone. Le poste a informé le journal que 2 petites portes dans le quartier sont encore praticables et a ajouté que les officiers ne savaient pas combien de temps la zone resterait fermée. Beaucoup s'insurgent contre les mesures strictes prises par la ville. Un internaute a commenté en ligne écrivant: que se passe-t-il si un habitant est malade et a besoin d'une ambulance? Un autre a mis en doute les méthodes du régime chinois, notant « Il préfère tuer un groupe de personnes pour contrôler l'épidémie. Actuellement, les gens meurent de faim, de maladies et d'inondations, mais certaines personnes ne le voient tout simplement pas. » Wuhan était l'épicentre initial de la pandémie en Chine lorsque le virus s'est déclaré l'année dernière. Cette année, le régime communiste applique les mêmes mesures sévères que l'an dernier, notamment en enfermant des gens chez eux et en interrompant les déplacements et les activités habituelles. Selon les rapports officiels, la Chine a connu plus d'une centaine de nouveaux cas de virus mardi. Environ la moitié d'entre eux ont été enregistrés dans la province de Jiangsu. Alors que les épidémies continuent de se multiplier, les tactiques de prévention draconiennes des autorités ont également fait leur chemin dans la province. Dans un district de la ville de Yangzhou, les autorités ont scellé les entrées de tours d'habitation entières. Cette mesure vise à bloquer la propagation du virus, mais elle piège également les habitants à l'intérieur. Des vidéos mises en ligne montre des résidents appelant à l'aide à l'intérieur d'un immeuble. Enfermés, ils ne peuvent pas sortir pour acheter de la nourriture et les livreurs de nourriture ne peuvent pas non plus entrer. Une situation similaire a été observée dans la ville de Jiangzhou, en Chine centrale. Là-bas, on a entendu des gens crier « Sauvez-nous ». Cette mesure sévère n'est pas sans rappeler les confinements de la ville de Wuhan l'année dernière. À ce moment-là, on pouvait également entendre les résidents qui étaient piégés à l'intérieur de leur habitation crier depuis leurs fenêtres.
Le PCC pourrait avoir été pris en flagrant délit de campagne de fake news. Les médias d'État chinois ont visiblement inventé une personne inexistante puis l'auraient citée. Cela semble faire partie d'un effort visant à promouvoir leur propre récit sur les origines de la pandémie. Il s'agit d'un prétendu biologiste suisse qui se fait appeler Wilson Edwards. Il a été cité par les médias d'État chinois comme affirmant que les États-Unis politisent les enquêtes sur l'origine de la pandémie. Mais la Chine ne s'attendait peut-être pas à ce que la Suisse vérifie les antécédents de M. Edwards. Mardi, l'ambassade de Suisse à Pékin a déclaré sur Twitter « Il n'existe aucun registre de citoyens suisses portant le nom de Wilson Edwards ». Elle précise que les publications des médias chinois citant Edwards sont des fake news. Les médias chinois citent un message publié sur le compte Facebook de Wilson Edwards, selon lequel il a été témoin des efforts déployés par les États-Unis pour politiser les enquêtes sur le virus menées par l'Organisation mondiale de la santé. Edwards a cité des sources anonymes de l'OMS et des collègues chercheurs qui ont déclaré avoir ressenti, je cite, « une pression énorme et même une intimidation de la part des États-Unis. Les États-Unis sont tellement obsédés par l'idée d'attaquer la Chine. » Le compte Facebook d'Edward a depuis été supprimé. L'ambassade suisse a révélé que le compte avait été créé le mois dernier, le 24 juillet. Il n'a publié qu'une seule fois et ne comptait que 3 amis. De nombreux médias d'État chinois ont également supprimé leurs articles concernant Edward. Cela inclut le Global Times et le Quotidien du Peuple. Cette apparente campagne de fake news intervient peu après que l'OMS a proposé une deuxième enquête sur les origines du virus en Chine. Si elle est acceptée, cette enquête porterait sur la théorie de la fuite du laboratoire. Mais la Chine a rejeté la proposition. Le vice-ministre de la Commission nationale de la santé de Chine a déclaré que Pékin, je cite, « ne peut accepter ce genre de plan ». Les États-Unis ont exprimé leur soutien à la proposition. En mai, le président américain Joe Biden a également ordonné une nouvelle enquête sur les origines de la pandémie. Le citoyen canadien Michael Spavor a été condamné à 11 ans de prison en Chine. Le premier ministre de son pays, Justin Trudeau, déclare que cette peine est inacceptable. Les États-Unis et l'Australie ont apporté leur soutien à leurs alliés. Mercredi, un tribunal chinois a reconnu l'homme d'affaires canadien Michael Spavor coupable d'espionnage et l'a condamné à 11 ans de prison. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a qualifié cette condamnation d'absolument inacceptable et injuste, ajoutant que le procès ne répondait même pas aux normes minimales requises par le droit international. Dans une allocution vidéo adressée aux diplomates et aux journalistes à Pékin, l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, a demandé la libération immédiate de M. Spavor. We condemn, in the strongest possible terms, this decision rendered after a legal process that lacked both fairness and transparency. Our thoughts are with Michael and his family during this difficult time. Ces commentaires ont été soutenus par l'ambassade des États-Unis à Pékin, qui a accusé la Chine de tenter d'utiliser des êtres humains comme levier de négociation. L'affaire est largement considérée à Ottawa et à Washington comme étant en relation avec celle de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou. La sentence de Spavor a été prononcée alors que les avocats représentant la directrice chinoise au Canada font un dernier effort pour convaincre un tribunal de ne pas l'extrader. Meng est accusé d'avoir induit HSBC en erreur au sujet des relations commerciales de Huawei avec l'Iran. Trudeau demande également la libération d'un autre Canadien, Michael Kovrig, qui attend un verdict dans une affaire d'espionnage. Comme Spavor, il a été détenu quelques jours seulement après l'arrestation de Meng à l'aéroport international de Vancouver sur la base d'un mandat des États-Unis. Certains observateurs ont déclaré que les condamnations des 2 Canadiens pourraient finalement faciliter un accord dans lequel ils seraient libérés et renvoyés au Canada. La famille de Spavor a publié une déclaration mercredi disant « Bien que nous ne soyons pas d'accord avec les accusations, nous réalisons que c'est la prochaine étape dans le processus pour ramener Michael à la maison et nous continuerons à le soutenir dans cette période difficile. » Un fonctionnaire associé au procureur général du Canada a déclaré à la cour chargée de l'affaire de la directrice de Huawei qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter l'affaire. Il a ajouté que personne n'a bénéficié d'une audience plus équitable que Meng. Et l'Australie montre son soutien au Canada dans un tweet disant que l'Australie se tient aux côtés du Canada en réponse à la détention arbitraire de Michael Spavor et au maintien de la peine de mort pour Robert Schellenberg en Chine. Ils appellent à une procédure régulière et à la transparence et s'opposent à la peine de mort en toutes circonstances. Les syndicats pro-démocratie des enseignants professionnels de Hong Kong a annoncé sa dissolution mardi. Ceci alors que l'environnement politique de l'ancienne colonie britannique a changé en faveur du régime communiste chinois. But the major reason is that, well, the drastic changes in the social and political environment, which posed huge pressure on us. And it is quite a huge crisis
and we cannot cope with. L'annonce est intervenue après que le gouvernement de Hong Kong a rompu ses liens avec le syndicat la semaine dernière et l'a accusé de propager des sentiments anti-Pékin. They have allowed politics to prevail over education and made these political issues or caused these anti-government and anti-China sentiment entering schools. Les médias d'État chinois avaient précédemment qualifié le syndicat de tumeur maligne qui devait être éradiqué. Ce syndicat est l'un des plus grands syndicats de Hong Kong, avec près de 100 000 membres. L'année dernière, Pékin a imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong dans le but de réprimer la dissidence après des mois de manifestations appelant à la démocratie dans la ville. Plus de 100 personnalités pro-démocratie ont depuis été arrêtées en application de cette loi. Les critiques ont dénoncé les nouvelles règles, affirmant que l'ancienne colonie britannique perd les libertés qui lui avaient été promises lorsqu'elle a été rendue à Pékin en 1997. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.